Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Alors, si tu es nouveau par ici aussi, laisse-moi te souhaiter la chaleureuse bienvenue, je suis vraiment ravie de te compter parmi nous. Alors, sur cette chaîne, on parle de motivation, conseils, entrepreneuriat et développement personnel. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la discrétion ou le pouvoir du silence. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai tenu à parler de la discrétion aujourd'hui? Tout simplement parce que on est dans un monde où tout est surexposé. Et donc, certaines personnes n'ont plus aucun mal à s'exposer. Mais quand je dis s'exposer, elles affichent tout, elles racontent tout et parfois elles racontent n'importe quoi. Donc, à vous, mes précieuses, qui me suivez, vous savez qu'il n'est pas bon de tout dire. Il n'est pas bon de tout montrer. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre vie. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites de votre vie. Par exemple, il y a des choses comme la maternité. C'est devenu tellement banal que dès qu'une femme est enceinte, tout de suite, toute la population doit le savoir. Tout de suite, on va mettre des photos sur internet, on va aller faire un shooting, on va poster. Dès que le bébé va naître, on va poster. Mais non! Il y a des choses qui doivent rester pour vous. Parce que à force de trop parler, sans le savoir, en fait, vous vous attirez des combats sans comprendre d'où ça vient. Ah oui, moi j'y crois fermement. À force de trop parler, de trop s'exposer, on finit par s'attirer des combats inutiles. Et même, j'ai une question à vous poser. Si toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui aime bien tout partager, tout exposer, qu'est-ce que ça te rapporte? Réponds-moi dans les commentaires. Est-ce que ça te rapporte quelque chose de positif? Ou en fait c'est juste pour nourrir ton ego que les gens vont venir te dire: oh, tu es belle, oh, félicitations pour ceci, félicitations pour ça. Mais à part ça, ça te rapporte quoi? Donc déjà, trop parler là, ça va t'emmener des combats. Et mis à part les combats, ça va te prendre de l'énergie. Ah oui, ça, franchement, être là à longueur de journée, blablater sur sa vie, sur ses projets, sur ceci, cela, c'est énergivore comme pas possible. Et franchement, l'énergie, c'est précieux. Ça prend aussi du temps et ton temps, c'est précieux. Et le temps que tu vas perdre là pour essayer d'impressionner les gens, parce que oui, beaucoup d'entre vous, vous racontez vos vies, vous exposez tout parce que vous voulez impressionner les autres. Mais en fait, sur 10 personnes, vous allez peut-être impressionner une seule personne, votre ego sera content et après, qu'est-ce qui se passe? Rien. D'accord? Donc aujourd'hui, je veux vraiment attirer votre attention sur la discrétion. Tout n'est pas bon à dire. Et aussi, quand on parle de discrétion, c'est pas juste cacher ses petits secrets et tout. Non. La discrétion aussi va concerner le fait que quand il y a des débats autour de vous, vous n'êtes pas obligé de toujours intervenir. Ah oui, certains, vous êtes champions là-dedans. Hein. Quand il y a un débat, Sandra ne manque jamais. Et c'est vous qui voulez toujours avoir raison, vous voulez toujours parler plus fort que les autres. Non, vous n'avez pas besoin d'intervenir sur tout. Et tous les débats ne méritent pas votre réaction. Et sachez qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faut être discret. Par exemple, tu découvres que tu es enceinte. Toute la planète n'a pas besoin de le savoir. Garde-le pour toi à la rigueur. Tu peux le dire à une ou deux personnes. On en reste là. Je vais vous raconter une petite histoire. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais dans mon entourage, il y a un couple qui essaye depuis plus de 5 ans, si je ne me trompe pas, d'avoir des enfants. Mais ça ne va... Elle tombe enceinte, mais ça ne va jamais au bout. Vous savez pourquoi? Certaines personnes doivent me dire que ah mais non, c'est pas vrai, ceci, cela. Mais moi je vous dis que si. Dès que le couple là apprend qu'il y a un bébé là-dedans dans le ventre là, bam, on a déjà pris le téléphone. Allô, oui, je suis enceinte. Bref, on alerte toute la planète. Quelques semaines plus tard ou même quelques jours après, on retourne faire le test. Il n'y a plus de bébé. Et ça, en fait, ça ne fait pas réfléchir les gens. Quand vous avez ce genre de nouvelles-là, les gens doivent seulement être surpris. Ah, donc tu es enceinte. Ah, donc tu étais enceinte. Oui, j'étais enceinte.
Le bébé est là. Voilà, tu peux le voir. Aussi, ce que vous pouvez, enfin, pas que vous pouvez, que vous devez garder pour vous, ce qui se passe dans votre couple. Si vous êtes en couple, marié, etc., etc., on n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe dans votre couple. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Si vous êtes avec quelqu'un qui est hyper toxique, quelqu'un qui vous maltraite, là, non, il ne faut pas garder le silence pour votre bien-être. Mais que, oh, mon mari ou ma femme est trop ceci, trop cela, il me gâte, il me fait ceci, cela, on a prévu d'aller à tel et tel endroit. Non, il ne faut pas révéler ces choses parce que, on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Et toi, tu te dis peut-être que, c'est des choses banales ça. Moi, c'était mon cas avant. C'est des choses banales. Mais non, pour toi, ça semble banal, mais pas pour l'autre. Tu as l'impression que c'est rien. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller toutes les semaines au restaurant, d'aller au spa avec son amoureux ou son amoureuse, qui a la possibilité de faire le tour du monde. Non, 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 non. Ou même tout simplement, ce n'est pas tout le monde qui a un conjoint qui est attentionné, qui est ceci, cela, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mets-moi dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire. Pour t'éviter vraiment des combats, des problèmes inutiles, des prises de tête, reste discrète. D'accord? Une autre chose aussi que les gens n'ont pas besoin de savoir, surtout ici pour les francophones là, combien tu gagnes. Si tu as ton petit emploi là qui te permet d'avoir un bon salaire, on n'est pas obligé de savoir combien tu gagnes. Et même s'il y a quelqu'un qui est curieux, qui te demande, tu n'es pas obligé de répondre. C'est ton droit. Parce que en France, je ne sais pas pourquoi les gens ont un problème avec l'argent. D'accord? Et au lieu que la personne soit inspirée, soit motivée, on va t'envier, on va te jalouser pour rien. Après, on va vouloir ta peau pour rien. Donc ton salaire aussi, c'est quelque chose que tu dois garder pour toi. Si ton conjoint le sait, ou peut-être tes parents, et encore à la limite, c'est bon. Tu n'as pas besoin de raconter ça au monde entier. Une autre chose aussi à garder, s'il vous plaît. Bon, ça entre dans le cadre de la relation de couple. S'il vous plaît. Votre sexualité. Moi, je trouve ça trop gênant, les gens qui parlent de leur sexualité. J'en parle parce que j'ai déjà été face à ça. Moi, ça me gêne de ouf. Vraiment, on n'a pas besoin de savoir ce que vous faites ou si vous avez des problèmes. Et quand bien même vous avez des problèmes, il y a des professionnels. Il y a un sexologue. Il y a des sexologues qui existent. Comme un psychologue existe, il y a un sexologue qui existe. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre chambre. D'accord? Il faut vraiment garder ça en tête. La discrétion doit être votre meilleur ami. Vraiment. Donc, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as l'habitude de trop parler, d'en dire trop, d'en dire même plus qu'il ne faut, s'il te plaît, revois ça. Vraiment, revois ça. Ça va vraiment t'aider. Ça va t'éviter beaucoup de désagréments en fait dans ta vie. Et toi-même, à la longue, tu verras une nette amélioration. D'accord? Donc, si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à partager. Et si tu connais quelqu'un là qui aime trop parler et qui parle même pour ne pas dire des choses, voilà quoi, intéressantes, s'il te plaît, envoie-lui cette vidéo. D'accord? Donc, like, partage et commente. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.